La prestation compensatoire dans un divorce amiable, expliqué par Alexia.fr, comparateur d'avocats. Pierre et Anna ont décidé de divorcer et ils doivent maintenant fixer la prestation compensatoire. Leur avocat va leur indiquer les 4 questions qu'ils doivent se poser. Première question, qu'est-ce qu'une prestation compensatoire? La prestation compensatoire est différente de la pension alimentaire, destinée à subvenir aux besoins des enfants. Elle est versée pour compenser une baisse du niveau de vie que l'un d'eux subirait après le divorce. Elle est donc nécessaire dans toute situation qui crée une disparité de revenus. Dans 97% des cas, elle est versée à l'ex-épouse. Deuxième question, comment la calculer? Pierre et Anna doivent fixer le montant eux-mêmes. Chacun doit prendre en compte ses revenus et ses charges et les comparer ensuite pour constater l'écart entre leurs revenus. 2 situations sont alors possibles. Il n'y a pas de disparité de revenus, la prestation compensatoire n'est pas utile. Dans ce cas, il ne faut pas oublier de le justifier dans la convention de divorce. Il y a une disparité de revenus, une prestation compensatoire est nécessaire. Il existe plusieurs méthodes de calcul recommandées par les avocats spécialisés en droit de la famille. Voici une des méthodes appliquées à Pierre et Anna. Pierre et Anna sont mariés depuis 22 ans. Les revenus de Pierre sont de 30 000 € par an. Les revenus de Anna sont de 18 000 € par an. Une des méthodes de calcul consiste à prendre 1/3 de la différence annuelle des revenus entre Pierre et Anna et de la multiplier par la moitié de la durée du mariage pour obtenir le montant de la prestation compensatoire. Ici, on a une différence de 12 000 € de revenus par an pendant 22 ans. Si on utilise notre méthode, on prend 1/3 de la différence de revenus que l'on multiplie par la moitié de la durée de mariage. La prestation compensatoire sera de 44 000 €. Troisième question, quelle forme peut-elle prendre? Pierre et Anna sont libres de choisir la prestation compensatoire la mieux adaptée à leur situation. Il y a 5 formes de prestation compensatoire possibles. Une somme d'argent versée immédiatement ou échelonnée, une rente limitée dans le temps dont le versement est soumis à conditions, une rente viagère versée jusqu'au décès d'Anna, l'attribution d'un bien immobilier ou d'un droit rattaché, un panachage, c'est-à-dire un mélange de toutes ces solutions. La valeur de la prestation compensatoire doit toujours être chiffrée et indiquée dans la convention de divorce. Dernière question, peut-elle être révisée? Oui, elle peut être révisée. L'idéal est d'insérer une clause de révision dans la convention. Si la situation personnelle d'Anna ou de Pierre change, ils peuvent alors faire appel à un juge pour modifier la prestation compensatoire. Comme Pierre et Anna, vous souhaitez divorcer? Remplissez un devis sur Alexia.fr, comparateur d'avocats, et vous connaîtrez immédiatement le coût et le délai moyen d'un divorce amiable dans votre région.